ici, on vient parler d'égalité de genre, on vient défendre la diversité et l'inclusion, on est au Pacte mondial, on est à la Maison du développement durable. Il s'agit de faire avancer la cause des femmes et aussi de déconstruire le critère masculin qui dit qu'ils doivent se sentir menacés parce que les femmes sont mises sur le devant de la scène. Bonjour à toutes et à tous, à toutes et à Nils et à Monsieur Danfou. Événement très féminin aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir à la Maison du développement durable. Je suis Cécile Demeule, chargée de mission sur les questions d'inclusion et les objectifs de développement durable au Parc mondial. Avant de passer la parole à Charlotte et Moi, je suis là déjà en tant que femme noire, parce que c'est important en tant que femme noire aussi de venir défendre ces sujets de diversité et inclusion. On peut le dire, on peut le nier, mais c'est encore d'actualité aujourd'hui. On a des problèmes d'inclusion pour les femmes de couleur. Et en tant que femme tout court, parce qu'on a encore des leviers à lever pour pouvoir avancer dans notre cause et vraiment asseoir cette mixité, cette parité dont on parle tant. L'objectif de cette table ronde, c'était aussi de comprendre comment une entreprise peut accueillir les femmes dans sa diversité, dans leur diversité. La diversité aujourd'hui pour une entreprise, c'est une stratégie importante. On va avoir, plus on a des profils variés et différents, plus on a de la créativité et de l'innovation qui va arriver avec ces profils-là. Donc c'est un levier important qu'il faut accélérer. Et vraiment, j'insiste sur le fait que c'est de la méconnaissance des sujets, parce que dès que j'ai commencé à mettre ces sujets-là sur le tapis, tout le monde était intéressé et voulait en savoir plus. Et quand les gens sont intéressés, vous arrivez à embarquer vos collègues avec vous, les choses changent, elles avancent. Un autre point que je voulais aborder avant de terminer, c'est, donc on en parlait tout à l'heure, les alliés masculins. En fait, comment on engage les hommes? Alors, les hommes qui sont engagés dans ce domaine-là, c'est des alliés très forts pour les femmes aujourd'hui et ils peuvent être très fiers d'eux. Monsieur, soyez fiers de vous, faites un super boulot. Sincèrement, il faut avoir, on va dire, le courage de l'afficher. C'est une question d'éducation. Il faut éduquer les femmes et les hommes, les tout petits femmes et hommes, petites filles, petits garçons, déjà à déconstruire l'image des métiers associés aux femmes et aux hommes. Ça va déjà nous emmener à l'âge adulte après à équilibrer les ratios au niveau des métiers et ensuite vraiment déconstruire cette idée de masculinité toxique en fait qui est en train de miner le monde. C'est très important d'éduquer les petits garçons à respecter les femmes dans leur intégralité. Il faut prendre conscience que les femmes, elles ont à affronter le plafond de verre et que eux, les hommes, prendre conscience qu'ils ont aussi à affronter le plancher de verre, c'est-à-dire que finalement on les a assignés aussi très jeunes à une forme de projet professionnel, on va dire, typique, et qu'on peut aussi déconstruire ça. Donc on les aide aussi en tout cas à prendre conscience de leur propre nature et comment ils peuvent évoluer. Petite question, lorsqu'on revient à l'idée d'accueillir toutes les femmes dans leur diversité, âge, origine, parcours, qu'est-ce qu'on fait des femmes aidantes? C'est vrai que les femmes aujourd'hui, de toute façon, de base, on est aidantes dans tous les secteurs. Et les entreprises, si elles veulent se positionner par rapport à ces femmes-là, ça rentre dans les critères de non-discrimination. Et ça passe par la formation, la pédagogie, la sensibilisation des recrutements. C'est le seul levier que je pense qui peut permettre de solutionner ce problème. Parce que si les gens ne sont pas formés, ils ne savent pas. Il faut déjà qu'ils aient connaissance du sujet. Donc s'ils n'ont pas connaissance du sujet, vous allez dire femme aidante, c'est quoi une femme aidante? Il y a certaines personnes qui vont vous poser cette question. C'est vrai que le terme, il n'est pas vraiment... Alors nous, on a contacté Mapato. C'est un site qui est ouvert, Mapato. Ça s'écrit
Patho, comme pathologie, mais c'est Patho. C'est un site public. C'est la sécurité sociale qui a mis ça en place. Et là-dedans, on a des associations qui interviennent, des spécialistes, des sexologues, enfin des spécialistes vraiment dans ces sujets-là, qui peuvent venir animer en entreprise des ateliers avec le personnel féminin pour sensibiliser sur ces sujets. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on avait une directrice d'une très très grosse entreprise, une directrice d'une moyenne entreprise et une responsable administrative d'une petite entreprise. Qu'est-ce que j'en retiens? C'est que nous avons les mêmes axes d'amélioration de ces sujets-là. Ça passe par la formation, ça passe par l'autonomisation des jeunes filles et des femmes, ça passe par un combat en interne et une sensibilisation des collaborateurs pour qu'ils puissent s'emparer de ces sujets et en parler autour d'eux. Donc on est, malgré la différence de taille des entreprises, on a tous et toutes les mêmes objectifs qualitatifs et quantitatifs pour l'avenir.